Politique provinciale maintenant avec Alain. Bonsoir, Alain. Salut, Marc-Claude. Bon, ça bouge, il y a des candidatures, des gros noms qui sortent. L'ancienne PDG du Sud Québec, Gertrude Bourdon, qui tente à nouveau sa chance en politique sous la bannière libérale. Est-ce que ça, c'est une bonne prise pour Charles Milliard? Oui, c'est quand même une très bonne prise. Déjà, dans le temps, lorsqu'elle s'était présentée en 2018 avec Philippe Couillard, tout le monde la voyait comme une future ministre de la Santé. On sait comment ça va pas bien dans le système de la santé. Et surtout, depuis cette première tentative qu'elle a faite, parce que sera la troisième fois qu'elle va se représenter, elle a milité longuement au Parti libéral. Je parlais avec quelqu'un très proche de Charles Milliard aujourd'hui qui me disait, à sa connaissance, elle n'avait pas manqué un seul congrès ou conseil général du parti. Donc, proche de Charles Milliard, elle veut continuer à s'impliquer. Elle n'a pas arrêté. Elle est quand même très connue dans la grande région de Québec. Donc, je pense que c'est une grosse prise pour Charles Milliard et ça lui donne quelqu'un de grande qualité autour de lui pour le conseiller, particulièrement dans les enjeux de santé, là. Parce qu'on a quand même l'impression qu'on le voit un petit peu moins, M. Milliard, en tout cas dans les médias. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas là, sur le terrain. Non, c'est ça. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Il y a beaucoup de critiques. Je l'entends même de la part de certains militants. Mais quand je regarde le travail qu'il fait avec les candidatures qu'il annonce, on le sait, là, dans la région de Montréal, ça va bien pour lui. Il veut faire une personne dans la région de l'Estrie, Gatineau, Laval, qui sont des terrains fertiles. Mais là, il est rendu à sa troisième grosse candidature, strictement pour la région de Québec, un endroit où, dans les sondages, on les met en troisième ou quatrième position. Mais malgré cela, il réussit à tirer une Gertrude Bourdon qui veut se présenter. Je sortais le cas de Alain Chandonnet, qui est l'ex-PDG de l'INO. L'INO, c'est l'Institut national d'optique. C'est considéré comme la plus importante institut en optique photonique au Canada. C'est quand même pas rien. Et Julie White, qui est l'ex-PDG des manufacturiers et exportateurs du Québec. Donc, pour une région qui n'est pas nécessairement fertile pour les libéraux, de savoir qu'il est capable de convaincre des gens de cette qualité, je dirais que c'est quand même un très bon signal pour le Parti libéral du Québec. Bon, Alain, je veux t'entendre aussi sur cette nouvelle norme de Québec qui veut freiner finalement le phénomène des chauffeurs à rabais, donc ces chauffeurs-là qui ont peut-être moins d'expérience. Maintenant, les chauffeurs ontariens vont devoir passer un examen pratique pour pouvoir circuler sur nos routes. Est-ce qu'on était rendu là? Est-ce qu'il était temps qu'on prenne des mesures? Oui, il était temps que le Québec bouge. On le sait, on a eu 3 décès dernièrement. Il y a justement des audiences publiques qui sont en cours du coroner. On va avoir les résultats au mois de novembre. Mais d'ici là, Benoît Charette, le ministre des Transports, a voulu poser un geste suite au rapport du vérificateur général de l'Ontario qui est allé démontrer que les suivis qui étaient faits, les permis qui étaient donnés en Ontario aux camionneurs avaient plusieurs failles à travers ça. Donc là, qu'est-ce qui se passait? Les gens qui ne réussissaient pas le cours au Québec pour avoir le permis, ils s'en allaient en Ontario pour ensuite revenir au Québec et avoir une équivalence de leur côté. Donc, ça va aider à régler une partie du problème, mais ça ne règle pas tous les problèmes, comme ça a été même souligné par le ministre, les enjeux de falsification de documents, les stratagèmes d'évitement fiscaux qui ont créé les chauffeurs Inc. qu'on appelle. Encore beaucoup de travail, mais on va espérer que cette mesure-là va éviter d'avoir d'autres blessés sur la route, là. Un pas dans la bonne direction pour protéger les automobilistes. Tout à fait. Un bon move du gouvernement. Merci, Alain. Ça fait plaisir.